Hello, me voici avec une nouvelle vidéo qui s'appelle Dieu n'est pas un rat. Et pour illustrer ça, j'ai essayé de faire le rat dans les Tortues Ninja. Mais les Tortues Ninja, pas en 3D récente, machin, hein, les Tortues Ninja de mon enfance. Voilà, regarde. Alors il est en robe de chambre parce que c'est un espèce de, je sais pas, de maître des arts martiaux ou un truc comme ça, si mes souvenirs sont exacts. Et les gens qui font des arts martiaux, ils sont en robe de chambre en général. On sait pas pourquoi. Bref, donc voilà, il est magnifique. Donc Dieu n'est pas un rat. Pour illustrer ça, je vais t'expliquer que d'abord, les chats sont des rats. Si, si, si. Je t'explique. J'utilise le terme rat pour remplacer des mots moins polis que j'utilisais jadis pour décrire les personnes ayant des comportements, disons, mesquins. Exemple avec un animal pour que personne ne se sente visé. Le chat qui pisse dans ta chaussure parce que t'as pas acheté sa pâtée préférée. Si tu t'es senti visé quand même, faut revoir ton comportement parce que là, avec amour et bienveillance, je te le dis, tu crains. Mais alors tu crains vraiment. Bref. Donc, avec cet exemple, on voit que les chats sont des rats. Tu vois, ça marche. Donc, le dis pas aux chats, ça pourrait les vexer. Le dis pas aux rats non plus, ça reste entre nous. Donc, parfois, à force de croiser des gens qui se vengent mesquinement, à force peut-être de le faire nous-mêmes, on suppose que le dieu de l'univers est un rat. Alors je vais passer cette vidéo à traiter tout le monde de rat, mais ne t'inquiète pas, on est tous dedans. Si tu te reconnais pas à aucun moment, c'est que tu es parfait. Dans ce cas-là, tu es le dieu de l'univers. Sinon, c'est juste que tu te mens. Bref. Donc, différentes catégories de rats. Les boudeurs sont des rats. Ça t'est peut-être déjà arrivé de bouder? Moi, oui. Alors, je parle pas de quand tu avais 3 ans. Je parle de plus récemment. Je parle pas non plus de quand tu avais 4 ans. Je parle de vraiment, vraiment plus récemment. Donc, pas genre forcément tout froncé, dans un coin, les bras croisés, en parlant à personne. Non, plus subtilement. Plus, j'allais dire adultement, mais c'est pas un mot. Enfin, tu vois, peut-être t'as déjà fermé ton cœur à quelqu'un parce que la personne n'était pas parfaite. Genre, t'es déçu. Et au lieu de chercher à gérer le truc, tu décides de lui faire payer en lui parlant plus pendant un certain temps. Et voilà, c'est bien fait. Bon, je me moque, mais évidemment, moi j'ai déjà boudé. J'essaye d'arrêter, je le fais de moins en moins. Cela dit, c'est plus facile depuis que je suis plus en couple. Parenthèse fermée. Bref, sauf que voilà, les boudeurs sont des rats. Bouder, c'est une façon mesquine de se venger. Et quand tu as tendance à bouder, tu as l'impression que Dieu va faire pareil. Scoop du jour, c'est un peu le thème, Dieu n'est pas un rat. Sauf si ton Dieu est un chat, mais alors là, t'es mal barré, franchement. Enfin, je veux dire, change de religion. Bref, exemple. En début de conversion, j'avais du mal à lire la Bible. Alors on me disait, faut lire la Bible. Donc déjà, euh, je te signale que c'est hyper bizarre parce que la plupart des gens, au lieu de dire faut lire la Bible, ils disent faut lire la parole. Et là, tu fais quoi? Non mais on écoute une parole, on lit un livre. Mais le livre s'appelle la parole, donc comme ça, personne ne comprend plus rien. Nickel. Bravo. Enfin bon, du coup, comme je lisais pas beaucoup la parole, je me disais Dieu va pas me parler. Comme si il allait se mettre à bouder parce que je lisais pas la Bible. Dieu n'est pas un rat. Et Dieu m'a extraordinairement parlé, même avant ma conversion d'ailleurs, même dans les moments où je lisais pas ma Bible, même à travers des chansons et des films pas chrétiens du tout. Dieu vient me chercher où je suis. C'est un peu le principe de Jésus d'ailleurs, si t'as pas le truc en tête. Voilà. Alors, bien sûr, je suis appelée non seulement à lire, mais aussi à kiffer ma Bible, et je progresse beaucoup là-dessus, encore maintenant, mais mes limites ne limitent pas Dieu. Bah ouais. Autre exemple, les injustes sont des rats. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être injuste et de t'en rendre compte après? Tu peux pas me répondre? Ah, c'est une vidéo. Eh bah tant pis. Peut-être que ça t'est arrivé aussi de vivre une injustice, que quelqu'un d'autre est injuste avec toi. Alors, quand on dit injustice, je parle de vraie injustice. Je parle pas de c'était limité à 50 et j'étais que à 56 km/h et ces bip de flics m'ont mis un PV. Alors, ça, c'est pas tout à fait de l'injustice, c'est de la mauvaise foi. Assez solide, couplée à de la rébellion bien ancrée. Mais c'est presque pareil, t'inquiète pas, c'est presque pareil.
je me moque, mais ben, bon, parce que je l'ai vécu. Donc, je parle d'une vraie injustice. Ça t'est déjà arrivé, j'imagine. Sinon, t'habites pas dans le même monde que moi. Donc, les injustes sont des rats. Et on pense que Dieu va faire pareil. Ben non, toujours pas. Exemple. Alors, je suis un petit peu en sous-poids, léger, mais ça va. Et je me vois pas jeûner 40 jours. D'un point de vue physiologique, ce serait bêtise, mais genre bien bêtise. Donc, pourtant, j'entends des témoignages incroyables de gens qui font un jeûne long. Ben voilà, c'est pas pour moi, je peux pas faire ça, donc je pourrai jamais vivre les bénédictions associées. Attends, je suis en train de croire que Dieu est un rat. Comme s'il était là, genre, quoi? Mais tu jeûnes pas 40 jours? Inadmissible! Puisque c'est comme ça, je me garde la joie, la paix, l'amour, et j'irai les partager avec quelqu'un qui a plus de gras. Bah voilà! Mais Dieu n'est pas un rat. Il est au courant de ma situation pondérale. Et s'il veut que je jeûne 40 jours, il se débrouillera pour que ce soit possible. Sinon, il me bénira quand même par d'autres moyens. Par exemple, avec une tartiflette. C'est une idée comme ça. De temps en temps, je lui fais je lui donne des petites idées comme ça. Si... Enfin bon, après, il les prend ou pas. Bref. Un autre exemple. Oh non! Je bosse le vendredi sans pouvoir me libérer. Parce que, enfin, si je veux faire un truc le vendredi, faut que j'embarque un troupeau de gamins avec moi. Comme je suis maîtresse le vendredi. Et à mon église, la plupart des formations et séminaires, etc., c'est vendredi, samedi. Donc voilà, c'est la fin. Je vais tout rater. J'ai toutes mes super copines de l'église qui vivent des trucs de fou pendant ces formations. Mais moi, je peux pas y aller. C'est pas juste. Once again, encore une fois, Dieu n'est pas un rat. J'irais même jusqu'à dire, attention, accroche-toi, Dieu est juste. Non, carrément. Mais oui, figure-toi. Oui, je m'auto-parle un peu, enfin, t'inquiète. Donc, c'est lui qui m'a trouvé mes jobs avec les choupinous et autres. C'est lui qui m'encourage dans cette voie. Il trouve d'autres moyens pour me faire grandir spirituellement et c'est tout. Et peut-être qu'un jour, il faudra que je libère mes vendredis. Et ça remettra en question un de mes jobs que je kiffe ultimement. Mais c'est OK. Allez, on passe sur une autre catégorie de rats. T'es prêt? Sinon, c'est pas prêt. De toute façon, t'as qu'à mettre pause, hein, qu'est-ce que je te dise? Bref, les gens qui jugent sont des rats. Bien sûr, on n'est pas dedans. Non, ni toi ni moi. C'est les autres, on parle des autres. Donc, je vais te parler là de Game of Thrones. Alors, on peut le prononcer mieux que ça, mais là, c'est pas grave parce qu'on est sur un public francophone. Alors, si tu l'as ni vu ni lu, non seulement c'est pas grave pour comprendre mon délire du jour, mais en plus, c'est pas plus mal. Il y a des trucs qui valent pas le coup d'être mis dans ton imaginaire, crois-moi. Donc, dans Game of Thrones, il y a une scène où Cersei Lannister, donc une nana, se fait capturer par une bande de religieux fanatiques. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle se tape son frère. Bon, enfin, entre autres. Alors, ils la font moisir dans une cellule toute pourrie en la laissant supplier pour avoir quelques gouttes d'eau, jusqu'à ce qu'elle accepte de se repentir. Et pour eux, se repentir, c'est payer pour ce que t'as fait. En l'occurrence, dans ce cas, se faire couper les cheveux, puis traverser la ville à poil, pendant que la foule lui crache dessus et lui jette des machins. Et en même temps, une religieuse passe devant en sonnant une grosse cloche, pas discrète du tout, et en répétant shame, qui veut dire honte. Donc c'est très sympa. Cette femme étant en position de pouvoir, c'est un tantinet la maman du jeune roi, elle récupère de cette marche et ensuite elle complote pour détruire complètement les religieux, qui sont assez puissants aussi dans le contexte, et puis elle finit par les exterminer dans une grande explosion. Alors c'est du médiéval fantastique, il n'y a pas de bombe atomique, mais elle s'est débrouillée sans, elle a beaucoup de ressources cette femme. Donc dans la catégorie, je me suis pas repenti du tout en fait, on est bien dans le top 10, on est peut-être même dans le top 1, va savoir. Donc, je trouve que cette scène, enfin ces scènes, cette petite histoire, ça pose bien l'imaginaire collectif sur le mot repentance. Pour moi, ce mot est associé à payer pour tes erreurs et payer cher et se faire humilier au passage tant qu'à faire. C'est un minimum. Alors, je sais que ça ne veut pas dire ça dans la Bible, mais cette signification est toujours accrochée à moi. Bon, en même temps, en ayant vu des trucs aussi craignos que Game of Thrones, ça aide pas. Mais bon. Donc, dans la Bible, ça veut dire changer de direction et aller vers Dieu. C'est comme tourner un rond-point. T'as pas besoin d'être humilié quand tu prends un rond-point.
T'as pas besoin de payer cher pour prendre un rond-point. T'as juste besoin de décider que tu vas aller plutôt par là. Voilà, c'est tout. Parfois, tu te rends compte que la direction dans laquelle t'allais n'est pas la bonne. C'est l'occasion de décider d'en prendre une autre. Cette histoire de repentance et le sens qu'on lui imagine donne l'impression que Dieu est un rat. Eh bah toujours pas! Purée. Alors toutes les fois où Dieu m'a montré qu'il fallait que je prenne un rond-point, c'était pour me donner une direction magnifique, pleine de joie et de liberté. Tout d'un coup, mes yeux se sont ouverts sur quelque chose d'évident que j'avais pas vu. C'était plutôt génial. Et personne ne criait shame ou honte devant. La repentance, c'est quelque chose de magnifique. Dieu n'est pas un rat. Pour finir, je te donne un dernier exemple. Je pense que c'était au printemps 2023. Puis si c'est pas ça, bah c'est une autre date. Voilà, ça t'avance. Donc il fait beau, j'irai bien au jardin. Mais là, j'ai mes règles et j'ai super mal au bide. J'ai des règles vraiment douloureuses parfois, même si la plupart du temps, j'ai juste bien mal. Ce qui est déjà suffisant, hein. Là, je douille sévère. Ça me saoule ce truc. Tu m'étonnes que je suis pas aimable quand j'ai mes règles. Si t'étais condamné à avoir super mal plusieurs jours dans le mois pendant quelques décennies, tu serais peut-être saoulé aussi. Hein? Oh, je t'agresse, t'as rien demandé. C'est pas grave, ça m'amuse. Donc, j'ai plus qu'une chose à faire, aller m'allonger et voir si ça va mieux et faire comme ça. Alors, je m'apprête à aller me coucher et un truc s'indigne en moi. Genre, non mais, c'est quoi cette histoire? Dieu n'est pas un rat. Il m'a pas créé pour avoir mal à chaque fois que j'ai mes règles quand même. Parce que ça arrive régulièrement, hein, ce truc, si t'es pas au courant. Mais qui a décidé cette histoire débile que, ah bah c'est normal, t'as tes règles. C'est normal, t'as mal, c'est normal, tu fais la gueule. C'est comme ça. Ben non, c'est pas normal. Merde à la fin. Genre. Alors, je m'énerve toute seule, et puis je refuse de me faire voler ces instants. Je proclame la guérison au nom de Jésus. J'ai toujours aussi mal. Super, c'est parfait. Mais puisque je suis énervée, je vais au jardin quand même. Alors j'y vais genre, aïe, oui, super. Et puis, j'ai genre 10 mètres à faire pour aller au jardin. Et ben figure-toi que le temps que j'arrive, j'ai plus mal du tout. Alors, je suis toujours un peu fatiguée parce que je suis à 50% de ma quantité de sang habituelle. Oui, j'exagère. Mais j'ai plus mal. Et je peux aller trifouiller la terre comme j'en rêvais. Alors là, tu as toujours un morceau de cerveau qui te fait ouais, bah c'est le hasard, machin. Ouais, bah le hasard, figure-toi. Que depuis, j'ai plus jamais eu mal lors de mes règles. C'est arrivé quelques fois depuis, hein, cette histoire quand même. Ça m'angoisse plus quand ça arrive, du coup. C'est pas un problème de savoir si je vais devoir bosser ou faire des trucs en faisant semblant que tout va bien. J'ai même pas mal. Et du coup, je suis plus énervée. C'est juste un aspect de ma féminité. C'est quelque chose de beau que je comprends pas tout bien, mais que Papa Dieu a fait avec amour. Alors par contre, il faut que je t'avoue que j'ai toujours mal quand je cogne mon orteil contre un meuble. Je sais pas pourquoi. Ça, je suis pas immunisée du tout. Voilà, sur cette petite touche, j'espère que tu as réalisé que Dieu est pas un rat. Moi, perso, j'ai besoin de me le redire parce que c'est un truc enfin, je sais pas, c'est un peu gravé dans mon cerveau et à chaque fois, j'ai besoin de me dire, mais non, en fait, Dieu n'est pas un rat. Et puis, hop. Puis après, je prends un rond-point. Enfin, bon, bref, c'est bon, on arrête là. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Je te souhaite une bonne journée, matinée, nuit, ce que tu veux, peu t'importe. Sois béni. Et c'était Natalia, l'impératrice de ses orteils. Alors pour info, je les gère, j'en prends soin. J'essaye de pas trop les cogner contre des meubles, mais ils appartiennent à Dieu. Eh oui. Allez, je clique sur mon bouton. Ciao.